famille, si je puis dire. Et il y a quelques cas d'assassinat comme ça, mais c'est vraiment maintenant pratiquement un épiphénomène. Et cela, vous voyez, malgré finalement la peine de mort l'abolition de la peine de mort, on aurait pu penser que la peine de mort était dissuasive et qu'en l'enlevant, ça ferait monter... Donc vous voyez, on n'a pas toujours intérêt à être complètement sécuritaire parce qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre, je dirais, la répression et puis les actes. Tout ce qui est, comment dire, les grandes violences, finalement, ne sont pas majoritaires. Et vous allez vous reconnaître dans ce qui est majoritaire en France maintenant. C'est les petites violences et les incivilités du quotidien, le coup de poing, l'injure, la dégradation, voilà, ce qu'on appelle les petits délits, les petites violences. Et puis ce qui est vraiment en montée énorme ces derniers temps, c'est les atteintes aux biens, donc de deux façons. Un main armée dans les commerces, etc., qui sont victimes, et puis tout ce qui est cambriolage. Et ça, c'est à peu près France entière. Donc à partir de là, il faut bien entendu trouver des solutions. Bon, moi je connais bien Gagny, j'y ai travaillé 15 ans, on pourra tout à l'heure parler des quartiers, des petites violences du quotidien, des endroits où il y a du trafic, des endroits où les quartiers sont laissés quand même très très à l'abandon, comme disait Gilbert, quand il y a des endroits à Gagny où quand il y a des boutiques qui sont ouvertes jusqu'à point d'heure et qu'elles peuvent vendre de l'alcool jusqu'à point d'heure, et faut pas s'étonner qu'ensuite peut-être ceux qui boivent trop fassent du tohu-bohu dans la rue ou fassent des dégradations parce qu'ils ont trop bu ou parce qu'ils embêtent. Voilà, il y a des tas de petites choses comme ça qui fait qu'il y a vraiment un rôle très très important de ce qui c'est la politique dans la ville. Hein, et cette politique dans la ville, elle a un chef d'orchestre qui est effectivement le maire. Même si la police nationale, c'est un chef d'orchestre qui doit parfois faire jouer une symphonie avec des membres d'un orchestre qui sont très disparates, hein, comme tu disais, quand il faut mélanger les assistants sociaux, l'éducation nationale, ensemble, etc., pour avoir une politique de la ville, c'est compliqué. Mais c'est possible, ça demande de la volonté. Il faut aussi associer la justice, parce que vous savez très bien qu'on ne fait pas une politique de prévention et de police si la justice ne suit pas. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Les villes ont la possibilité, par exemple, j'étais vendredi au tribunal où c'était la journée des 30 ans des tiges. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les tiges, c'est des travaux d'intérêt général. Effectivement, la meilleure des sanctions pour un gamin de 12 ans qui vient de faire une dégradation, c'est la réparation. Et cette réparation, effectivement, les villes ont des rôles à jouer. Dans proposer dans leurs services et aussi motiver des tuteurs pour encadrer ces gamins qui sont parfois capables de reprendre le chemin à condition d'être pris vite, rapidement et sanctionnés rapidement. Je dois dire d'ailleurs que voilà. Je dois dire d'ailleurs qu'il n'y a pas photo. Les 30 ans du tribunal et des tiges, la majorité des villes qui participent à ces projets-là sont des villes de gauche. Parce qu'effectivement, alors là, moi, je ne vais pas vous faire un faux langage, il y a une politique de gauche, une politique de droite en ce qui concerne la politique. Et ce n'est pas une politique laxiste ou une politique... c'est une approche différente. La répression, moi je considère que la répression, c'est quelque chose qui vient pour travailler sur de l'urgence. Il y a un truc qu'on peut réprimer. Ensuite, si on n'a jamais de politique de prévention pour éviter que les choses se reproduisent dans le futur, c'est comme s'il y avait un tonneau d'état naïf, vous attrapez quelqu'un qui va faire une bêtise, vous le collez dans un tonneau, il repasse par le fond, il repart, il recommence. À un moment donné, je pense que vous constatez tous et toutes que Gagny, notamment, était une ville qui, il y a quelques années, était considérée comme la ville la plus sûre du département. Je ne pense pas qu'elle soit devenue la pire non plus, mais en tous les cas, il y a eu des problèmes comme partout ailleurs. Ça s'est illustré fortement, d'ailleurs, j'ai vu ce week-end, il y a eu deux choses graves dans la ville. Il y a deux meurtres dans la ville, mais ça, c'est des petites choses qui peuvent arriver comme ça dans une ville. Ça ne fait pas de Gagny une ville meurtrière, mais en attendant, c'est une ville dans laquelle il est nécessaire de travailler, qui est vraiment une dynamique. Et cette dynamique, elle est portée par un commissariat. On a la chance d'avoir
avoir un commissariat, elle est portée par des effectifs, elle est portée par une politique générale et puis aussi par effectivement une volonté municipale de travailler avec sa jeunesse, de faire en sorte que la jeunesse soit occupée, puisse rentrer dans des clubs sportifs en ayant les moyens d'y aller, puisse être encadrée, que les parents puissent être soutenus. On doit pouvoir aller demander du soutien. Et ça, c'est la deuxième partie la deuxième partie un petit peu de la situation, c'est on se demande un petit peu actuellement, il y a une fracture entre la police et la population. Il y a une fracture. Est-ce qu'on ose pousser la porte d'un commissariat? Est-ce qu'on est bien reçu quand on pousse la porte d'un commissariat? Est-ce qu'on peut attendre d'un policier d'aller simplement le voir parce qu'on a un souci? Est-ce qu'on se sent à l'aise? C'est ça la police de proximité. La police de proximité, c'est pas seulement celle qui joue au foot avec les gamins. La police de proximité, c'est celle qui connaît la population, celle qui sait que tel gamin, il habite là. Il est là, on l'a vu, il est du quartier, il est là. Ok, il est sur la moto en train de passer sans casque et il fait du bruit. Si je le poursuis dans tous les cas de figure, je le fais tomber, il renverse quelqu'un et c'est grave, je le laisse, mais je vais aller le chercher chez lui. C'est ça la police de proximité. Et c'est ça qu'on a perdu. Et c'est ça qu'il faut aussi réparer avec des questions budgétaires, parce qu'il faut savoir quand même que voilà, il y a eu ce qu'on appelait, vous avez vu, une politique de réduction des fonctionnaires. C'est bien gentil, mais ça a quand même eu des conséquences directes sur les effectifs dont nous disposons. Et le deuxième problème que nous avons, c'est que nous sommes la Seine-Saint-Denis, et que dans la Seine-Saint-Denis, on nous envoie toujours les plus jeunes. On nous envoie toujours les plus jeunes. Moi, j'ai l'habitude de dire ici, nous avons le laboratoire des fonctionnaires. Nous avons les jeunes enseignants, les jeunes policiers, tout le monde débute chez nous. Alors, les débutants, c'est bien, il faut débuter partout. On a la population la plus jeune, on a des difficultés sociales, on gagnerait à avoir aussi un petit peu des gens d'expérience. Aussi bien chez les enseignants que chez les policiers, que dans la majorité des corps sociaux qui s'occupent de notre jeunesse. Mais on est aussi un département très très dynamique, et c'est un département dans lequel les élus se serrent les coudes. Donc moi je suis assez optimiste et je pense qu'il faut travailler tous ensemble. Et là, puisque là, je pense qu'il y a aussi une habitude. Je crois que c'est la première fois que voilà, un député a une permanence ouverte à la population. Moi, c'est plein tout le temps, je vois tout le temps du monde. Les gens se plaignent aussi beaucoup qui sont peu reçus, qu'ils ont du mal à rentrer, à se faire entendre, à obtenir un rendez-vous quand ils ont un problème. Et les gens ont des problèmes de quotidien, effectivement, de circulation, de stationnement, et ces petits problèmes-là, cumulés les uns aux autres, mettent les gens dans un sentiment qu'on ne les écoute plus, que personne n'est là pour eux, et c'est ça qui engendre aussi la peur. Et la majorité de la peur, on a pu constater dans des enquêtes, c'est la peur des transports parmi les gens des banlieues. La majorité de l'insécurité, c'est la peur des transports. C'est-à-dire que les gens se sentent figés chez eux et ont peur de prendre les transports. Le RER a le contrôle sur ces conditions-là. Donc, régler ce genre de situation, ça va pouvoir se faire. Donc maintenant, je pense